Coucou les amis, je suis très contente d'être aujourd'hui en présence de Marianne. Marianne qui est américaine et donc qui est la directrice de la toute première école Montessori de mon aîné Nafis. Et du coup, c'est à travers de ça qu'on l'a rencontrée parce qu'on cherchait une école alternative aux États-Unis. Et c'est elle qu'on a rencontrée en tout premier et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui elle est à Strasbourg avec son mari pour nous rendre visite. C'est l'une des meilleures personnes qu'on ait rencontrées de toute notre vie. Et voilà, je vais la laisser vous présenter en fait la pédagogie et la philosophie Montessori. Ce que c'est, comment ça se passe et c'est quoi les valeurs et les principes mais vraiment fondamentaux qui se cachent derrière cette pédagogie, parce que comme je le dis toujours, ce n'est pas juste le matériel, le beau matériel et le prix du super beau matériel, c'est vraiment la relation et le respect mutuel qu'il y a entre l'adulte et l'enfant. So Marianne, hi! Bonjour! Just start out by saying how I became involved with Montessori, how I was first interested in it. I had small children and I sent them to a Montessori school. I didn't know too much about it, but I knew it was a good philosophy. While they were there, my daughter was 3. No, she was like 2 when she started. And the more she was there, the longer she was there, I became enchanted with the philosophy. The first thing I realized about it, that it was a guide for me as a parent. This was before I started the Montessori Center where Nafis went to school with us. So my daughter was at the school, and when a few years into it, the school decided to dissolve. They didn't want to have the school anymore. I didn't want it to stop, so I jumped in and said, I'll take over. And that was the beginning of my journey. Donc Marianne a découvert Montessori quand ses enfants étaient tout petits et quand son aîné avait à peu près 2-3 ans. Et du coup, elle a trouvé que la philosophie et la pédagogie Montessori étaient un guide pour elle en tant que parent d'abord. Donc elle a tellement appris de cette philosophie qu'elle s'est dit que c'était clairement le chemin qu'il fallait prendre avec les enfants. Et c'est à partir de là qu'elle a décidé de créer sa propre école en fait. Et ça c'était when was it? When you decided to create TMC? 35 years ago. Il y a 35 ans. Oui. Voilà. So what I did was I decided, since they were going to close the school, that I would start a new one. And the thing that really motivated me to do it was that I understood that the truth of Montessori was something I believed in. And that truth to me is that every child is born with a very unique path. And as an adult, it's our job to guide them on that path, not according to what we want them to be, but to what they come into this world with, what they Donc should en be. fait, chaque enfant est né avec un chemin spécifique qui lui est propre à suivre, et du coup, nous, notre rôle en tant que parents ou même éducateurs, c'est de guider l'enfant vers son propre chemin et non pas vers le chemin vers lequel on aimerait eux qu'ils évoluent. What I love most about Montessori is that it is based upon respect. And we need to have respect in our world in order for our world to exist properly. So Montessori teaches respect. Respect for the child. The children are taught respect for each other. They're taught to respect the material and the educational activities. They're taught actively that they will have to live in a respectful way because the classroom is very peaceful.
Donc la valeur, mais vraiment la plus grande valeur de la philosophie Montessori, c'est le respect. Alors non seulement le respect entre l'adulte et l'enfant, mais aussi entre les enfants eux-mêmes, mais aussi le respect du matériel et le respect de la classe et de l'environnement dans lequel ils travaillent, le respect des activités, parce que sans le respect, on ne peut pas vivre dans ce monde, clairement, et on le sait très bien. Au vu de tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, c'est vraiment l'apprentissage de base pour les enfants dès le plus jeune âge. Oui. We believe that if we teach children to follow their own path, who they are, if we teach children to be respectful, they will automatically be very contributing adults to the world when they grow up. The classroom enforces this in every way, from how you greet somebody who comes into the classroom respectfully, how the children treat each other. It's okay to have an argument, to not agree, but you need to do that in a way that is productive and that will help solve your conflict. Donc c'est très important d'apprendre le respect aux enfants parce que ça va forcément faire d'eux des adultes qui vont coopérer et collaborer. Et donc le respect, ça passe par la façon de laquelle la salle de classe est disposée, le matériel qui est installé, mais aussi par la façon de recevoir l'enfant dès qu'il se présente à l'école. Et ben voilà. Okay. The other thing that is secondary to the Montessori method, and I say secondary because to me the philosophy of respect and allowing the child to blossom to be who they are meant to be is primary, but the classroom is so rich in materials that help them along that path. The curricular areas are some of the very traditional areas of science and math and language, but then a child is not forced to be in one area. There's 7 different areas, and they're allowed the freedom to go to whatever area interests themselves. It's the job of the teacher, the guide, to help that child move to all the areas, but allow the child also to spend the most time in the area that draws their interest. Oh, that's perfect. Donc, déjà de ce qu'elle a dit Marianne avant, c'est que le respect va permettre aussi aux enfants d'avoir des contradictions, des débats, dans le respect et dans la bienveillance. Donc ça, c'est très important, j'ai oublié de le dire avant. Maintenant, la deuxième chose la plus importante, c'est la classe, de la manière de laquelle elle est disposée et de toutes les activités qui sont mises en place. Alors ça peut être la science, les maths, la vie pratique, la vie quotidienne, et du coup toutes ces activités vont permettre à l'enfant d'être qui il est. Donc comme vous le savez, chaque enfant naît avec des aptitudes qui lui sont naturelles, c'est-à-dire où il a des facilités sans qu'il ait besoin de faire beaucoup d'efforts. Et du coup, la classe va lui permettre de s'orienter, de se diriger vers ce qui l'intéresse le plus, tout en explorant chaque partie et chaque matériel. Du coup, s'il s'intéresse à la science, eh ben, il va pouvoir explorer ça un peu plus que le reste. Mais en même temps, les éducateurs sont aussi là pour le guider dans ses apprentissages, et lui, naturellement, va avoir l'envie et la motivation intrinsèque de s'orienter vers toutes les activités parce qu'elles sont mises en place d'une manière attractive. Donc les matériaux en général sont très beaux et ils donnent envie à l'enfant d'apprendre. As a Montessori professional, I believe that our world, with more children raised under the Montessori philosophy, will contribute to our world
and create a more peaceful environment. Peace is a very, very important part of the Montessori philosophy. It is actively taught. And to me, the idea of children being brought up to respect peace, to understand peace, to practice peace, children who have been allowed to seek their own path in their own interests, these are the adults they will grow into that will be great contributors to a peaceful, more loving world. Voilà, donc les enfants qui grandissent dans cet environnement montessorien vont forcément contribuer au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et la paix et la sérénité sont des composantes très importantes parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, c'est parce que ça manque d'amour et de paix. Donc plus les enfants évoluent dans cet environnement qui est très peaceful, et du coup ils vont contribuer au monde qui les entoure d'une manière très positive. And one of the things in my training as an administrator was that a very important part of my role as an administrator of a Montessori school was to allow parents to learn about the philosophy. It was my job was to teach parents too, and that's because Montessori is not just for the classroom. Montessori is for at home. It's for parents to guide parents to how to be with their children, to raise good human beings, and it also is a philosophy that there are people in businesses that have put into their workplaces. So it's universal, and my hope for the world is that Montessori grows and that we have more exposure, and for this I am very proud of Munia. Thank you. Le rôle de Marianne en tant que directrice de son école Montessori, c'était pas seulement de guider les enfants, mais c'était aussi de fournir des apprentissages et de guider les adultes, donc les parents, parce que Montessori c'est pas seulement à l'école ou dans la classe, mais c'est aussi à la maison, parce que clairement si on a nos enfants qui sont dans une école Montessori, mais qu'on ne suit pas la même philosophie à la maison, c'est pas cohérent du tout, et puis l'enfant quand il est tout petit à 3 ans, 4 ans, il sera complètement confus et ça n'aura aucun sens. Du coup Marianne, quand j'étais aux États-Unis, elle avait très souvent des petites conférences avec les parents pour leur montrer comment ils peuvent instaurer Montessori à la maison. Donc comment adapter l'environnement des enfants, par exemple l'environnement de la maison par rapport aux enfants, comment mettre les choses à leur niveau, comment rendre les choses plus belles et plus attractives, et comment autonomiser, les laisser vivre leur autonomie. C'est pas les autonomiser parce que les enfants adorent être autonomes, mais c'est comment leur permettre d'être autonomes et indépendants à la maison. Oui. C'est ça? C'est ça. Super. Donc les amis, comme on le sait en France surtout, il y a un grand débat par rapport aux montessoriens et non montessoriens. Donc les personnes qui sont contre la pédagogie Montessori pensent qu'en fait, en proposant ce type d'activité, en laissant les enfants évoluer à leur rythme et en fonction de leur phase de développement et d'intérêt, pensent qu'on est en fait, nous, très laxistes et que ça fait des enfants rois. Est-ce que c'est le cas, Marianne? The Montessori classroom is based on ground rules, and the ground rules are all based on respect. So, as I said before, the children are taught respect for themselves, for the materials, for the teachers, for the environment, and so it's a peaceful classroom. It's probably more peaceful than a traditional classroom, because the children are taught. They take an activity, they put it onto a rug or a table, they work with it, they put it back. One of the ground rules is no running. You use a soft voice. There's probably a good 10 ground rules, very basic, but they're enforced. They are enforced religiously, so that children automatically, after the first week or so in a school, they're walking quietly. Of course they forget. And so the teacher or the guide will say, walking feet,
Some children just have loud voices. They would be reminded to use a soft voice. They will be reminded consistently for the first 2 or 3 weeks of the school to follow the ground rules. Once the ground rules are learned by the children, then the classroom just becomes this peaceful, happy, working place with this hum of activity. It's not, very, very rarely is it chaotic. Voilà, donc en fait, non, c'est jamais le chaos, le chaos total du tout, au contraire. Moi, la première fois que j'ai rencontré Marianne, où je suis allée visiter son école, je suis rentrée, j'avais pas l'impression qu'il y avait d'enfants dans sa classe du tout, tellement qu'ils étaient en paix, qu'ils travaillaient, mais en plus ils étaient super concentrés sur ce qu'ils faisaient. On voyait qu'ils étaient mais complètement dans leur activité. Donc il n'y a pas de sauvagerie comme on pourrait le croire, ou d'enfants insolents parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'un coup. C'est pas du tout ça en fait. Au contraire, il y a des règles. Sauf qu'aux États-Unis, en fait, on va pas commencer par vous dire les interdictions. On va commencer par vous dire ce que vous êtes autorisé à faire déjà. Donc en gros, on va dire aux enfants, vous pouvez tout faire sauf ces petites choses-là. Et donc c'est vraiment les petites règles de base, comme ne pas courir ou ne pas crier. Donc ils vont leur apprendre ça progressivement. On va pas les punir ou les humilier, on va leur rappeler, leur faire des rappels, parce qu'un enfant, ça peut oublier. Un jour, il va se rappeler de marcher, l'autre jour, il va courir. Mais il y aura toujours les éducateurs qui vont lui dire attention, on marche. Et l'enfant va marcher, on va pas lui dire on ne court pas. Parce que j'avais parlé dans une autre vidéo qu'en fait le cerveau ne reconnaît pas la négation. Et du coup voilà, donc ça crée un environnement très en paix et très serein. Oui, très bien. Merci Marianne. Je vous en prie. C'était très très sympa de la voir parce que ça nous a rappelé de super beaux souvenirs. Non, ma fille est en train de crier, donc je vais y aller. Ça voilà, je vais la laisser gérer ça, elle va être plus sereine. Et donc, merci beaucoup je vous en prie. pour la vidéo. Mon plaisir. Thank you. The outside playing was super fun. Also, the outside playing was like 1 hour and 30 minutes. Once, if we're tired, we do a little nap. My nap was in Miss Marianne's office, and that was super cool because no noise. And then in 2 minutes, I was already asleep. Quand on faisait les siestes, les plus grands, ils venaient, ils nous gratouillaient le dos pour nous faire dormir. Pour le goûter, le matin, si on avait faim, on pouvait prendre des bouts de pommes, un petit peu de fromage, de l'eau, un petit peu de pain. Pour savoir qu'on est en train de prendre le goûter, on met un petit collier qui a un anneau rouge. Après, quand on a fini, on le remet sur la chaise. Quand on faisait une petite bêtise, elle ne nous grondait pas. Elle nous expliquait pourquoi il ne faut pas le refaire. Aussi, mon anniversaire à TMC, c'était bien. On faisait du popcorn. Avec des raisins secs? Oui, et avec un petit peu de sel. Après, on faisait le tour d'un petit tapis. Et il y avait un soleil au milieu, une bougie. Si tu avais 5 ans, elle tournait combien de fois la Terre autour du soleil? 5 fois. I love you all and I miss you all very, 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 very much. Si Maria Montessori était encore en vie, elle serait super fière de TMC, de Marianne et de Miss June pour tout ce qu'elles ont réalisé et tout ce qui est en harmonie avec les valeurs et les principes que défend cette pédagogie. La bienveillance et la façon de communiquer de la directrice en utilisant notamment la communication non violente m'ont juste impressionnée, mais tout au long de la scolarité de Nafis là-bas. Il y est resté 3 ans. Ça m'a toujours impressionné la façon avec laquelle elle abordait les choses, et la façon avec laquelle elle transmettait les informations et même la façon avec laquelle elle annonçait les mauvaises nouvelles en fait. Des fois on avait l'impression qu'elle racontait un conte de fées. C'était juste extraordinaire. Ce que j'ai adoré, c'est comment les religions
en fait étaient abordées et comment les fêtes religieuses en général étaient abordées à TMC. Il n'y avait pas de préférence, on parlait de tout, mais sans tabou. Et ça, c'est ce qui me manque un peu aujourd'hui dans les écoles, c'est qu'en fait, on n'est pas ouvert d'esprit. Alors que là-bas, les enfants, ils apprenaient toutes les religions, toutes les cultures. Dès qu'il y avait une fête religieuse de l'un ou de l'autre, on lui permettait de la présenter, d'en parler, on demandait aux parents de venir en parler. Et du coup, voilà, c'est ça qui fait des enfants ouverts d'esprit et les adultes ouverts d'esprit de demain, quoi. Also the pajama parties. It was super fun because I could sleep with my friends. Et après le matin, on pouvait prendre des céréales. Après le déjeuner, on pouvait prendre de la pizza. Après C'était exceptionnel. Ouais. C'était génial. C'était en juillet. Vous emmeniez vos sacs de couchage. Ouais. Pour une nuit, vous dormiez à l'école avec la maîtresse. It's super cool. Et aussi pour Thanksgiving, on partait au marché pour prendre les légumes et les ramener à l'école. Après, on les découpe, on fait une soupe avec. Après, on avait la crème liquide et on le secouait beaucoup. Donc, chacun votre tour. Oui. Pendant combien de jours? Pendant un jour. Ouais. Et le lendemain, on le mangeait tous ensemble. Quand j'ai commencé à lire, je lisais des petits livres pour apprendre à bien lire. T'avais quel âge? J'avais 4 ans. Et, impressionnant. Montessori, ils sont tous lecteurs à TMC, ils sont tous lecteurs à 4 ans, 4 ans et demi. Mais ils n'ont jamais été forcés à lire. On ne leur a jamais appris avec la méthode classique. C'est tout en les guidant simplement dans leurs apprentissages. Parce qu'il y a toujours des phases, là, les phases de développement et les phases d'intérêt aussi. Et du coup, tous les enfants, quand ils portent l'intérêt à la lecture, grâce aux méthodes Montessori, ils ressortent tous lecteurs en fait. C'était impressionnant. Ce jour-là, je suis partie dehors avec mon père et j'ai dit « Baba, I am a reader ». Je suis un lecteur. Et donc j'ai commencé à lire. Et à ce moment, je savais bien lire. High five. À la fin de l'année, quand les grands, ils vont aller en école primaire. Mais génialissime. C'était une cérémonie, mais magnifique, dans un parc, sous un chapiteau. Et avec tous les parents, les enfants, on se réunit autour d'un potluck, ça s'appelle. Donc chacun ramène un petit plat à partager. Et du coup, à la fin, ce qui se passe, Miss Marianne, elle est au micro pour célébrer ces 3 ou 4 enfants qui ont 6 ans et qui vont donc aller au CP. Chaque enfant qui va partir a une petite pierre dans la main sur laquelle il y a son prénom et l'année où il a quitté TMC. Et du coup, il la transfère au prochain qui prend la relève en fait, qui va partir l'année d'après. Je me rappelle pas avoir vu un parent qui ne pleurait pas, c'était tellement génial. Et ensuite après ils se serrent tous dans les bras et puis l'émotion est vraiment en comble. Et là tu vois comment ces enfants ils ont évolué et grandi ensemble. Ils sont devenus comme des grands et des frères et sœurs quoi en fait. Ils ont vécu ensemble pendant 3 ans quoi, c'est quand même extraordinaire. Et la pierre, quand l'autre enfant la prend, il va la mettre au jardin de la paix qu'ils ont à TMC. Ça s'appelle Peace Garden. Tu te rappelles? Yes. Ouais, il y a toutes les pierres de tous les enfants qui sont passés par cette école. Magnifique. Magnifique. Je peux rien dire sur ça tellement que c'était bien. C'était trop beau. Et quand il y avait une ambulance qui passait... Et que vous entendiez la sirène? Oui, on disait send love. Non mais c'était sur le cœur. Oui, il est où ton cœur? Ici. Send love. Et vous fermiez les yeux? Oui. Et c'était pourquoi ça? Et pour que cette personne dans l'ambulance, elle se guérit bien. Ouais, c'est comme si on donnait des bénédictions. Ouais, des ondes positives et que vous pensez à la personne. Oui. Que vous vous rappelez que vous allez bien aussi. Hein? Oui. Et que c'est une chance. Ouais. Hi Miss Marianne and Miss June. I really miss you a lot and I hope you're having a good time in America. Make new friends, but keep the old. One is silver and the other is
C'est ça le message. Hein? On se fait de nouveaux amis, mais on garde les anciens. L'un, c'est de l'argent et l'autre, c'est de l'or. Ouais. Merci, Nafi. De rien.